time, duration, and repeats. Alors nous recevons un invité qui prépare un défi exceptionnel, Ludovic Chorgnon. Bonsoir. Bonsoir. Alors qu'est-ce que vous nous préparez ? Eh bien, je vais tenter un record du monde dans le domaine sportif, donc avec qui concerne les Ironman et qui concerne le nombre d'Ironman consécutifs enchaînés en réalisant un par jour, sachant qu'un Ironman c'est donc 3 km 8 de natation, 180 km de vélo et un marathon, donc 42 km,195 mètres de course à pied. Voilà. Donc ça fait un sacré total. Ça fait 226 km sur un Ironman et donc j'envisage de battre le record du monde qui est officiellement de 10 aujourd'hui, donc 10 Ironman en 10 jours, et d'en faire 41 comme Loir-et-Cher qui est mon département d'adoption. Ouais, donc où vous êtes désormais, même si vous êtes originaire de Roanne. Tout à fait, donc je suis né au Coteau, j'ai vécu 24 ans à Roanne et puis les pérégrinations professionnelles m'ont amené dans le Loir-et-Cher que je n'ai plus quitté. Mais vous êtes toujours attaché à Roanne, hein, c'est ce qu'on disait. Vous avez même été, par exemple, voir les Verts il n'y a pas longtemps. Voilà, je suis toujours très très attaché à Roanne. Alors j'ai encore ma sœur et ma maman et puis des oncles et tantes, mais effectivement c'est aussi ma région natale, donc j'y tiens. Et puis effectivement je suis toujours avec grande attention et aux quatre coins de la France d'ailleurs les Verts et j'ai eu la chance d'aller les voir encore la semaine dernière à Tours. En Coupe de France, donc le fameux 5-3 là. Voilà, c'est un des plus beaux matchs. Et donc, vous avez commencé le sport assez tôt et dans les clubs rouennais. Tout à fait, donc très très tôt, parce que mon papa était maître nageur, donc comme ma sœur, il nous a appris à nager très tôt, et puis moi j'allais 2 fois par semaine nager avec lui, et puis j'ai joué 5 ans aux RCT et une dizaine d'années au Mayolet en football. J'ai fait du tennis, plein de sports divers et variés, mais avec grand plaisir dans les structures rouennaises. Donc ces 15 ans, c'était du foot, mais vous êtes finalement parti sur la course à pied d'abord, alors pourquoi ? Alors j'ai toujours aimé courir, hein, et je me rappelle même de copains au Mayolet qui m'appelaient le Kenyan au football, parce que j'étais toujours en train de courir. Et j'avais jamais trop fait attention, que j'avais, on va dire, quelques facilités dans le domaine. Et puis, étant très souvent en déplacement en raison de mon travail, je me suis rendu compte que la course à pied, ça offrait quand même cette liberté de pouvoir être pratiqué où on veut, quand on veut, et avec bien peu de contraintes. Il n'y a pas de terrain, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'équipement particulier, il n'y a pas de... Juste des baskets. À attendre, etc. Donc voilà, on peut pratiquer aisément, et puis l'appétit vient en mangeant. Donc on fait 5, 10, 20, 40, etc. Donc j'ai enchaîné les marathons jusqu'à... Vous en êtes à une cinquantaine au compteur, hein. Voilà, c'est ça, mais jusqu'à pas perdre plaisir, mais jusqu'à manquer d'attirance, on va dire, parce que je prends toujours des plaisirs, je fais toujours des marathons, mais aujourd'hui je me sers des marathons pour faire du tourisme en fait, ou des entraînements en fait. Oui, vous vous ennuyez sur la distance, qui est quand même... Je m'ennuyais un petit peu sur la distance parce que j'avais... alors les marathons étaient très beaux, c'est pas le souci, mais c'est juste que j'avais absolument aucune incertitude. La seule incertitude que j'avais, c'était pas de savoir si j'allais terminer, c'était la minute dans laquelle j'allais arriver, quoi. Voilà, donc c'était pas quelque chose qui était particulièrement excitant, et je pense que tout sportif aime cette incertitude du sport, sinon ça vaut pas grand chose. Et du coup, je suis allé sur un petit peu plus long, donc avant d'attaquer le triathlon, je me suis lancé sur la course d'ultra, la course à pied très longue en fait. Donc j'ai commencé sur des 100 km, puis des 200, puis 220, 240, 200, etc. J'ai couru en très haute altitude, jusqu'à 6000 mètres d'altitude. J'ai couru sur l'Everest, pas loin en tout cas, pas sur l'Everest même, mais pas loin. J'ai couru sur l'Everest, si, sur le pied de l'Everest. Alors, je suis pas remonté. Pas en haut, quoi. En courant, mais si, j'ai même passé le camp de base numéro 1 et même plus haut en courant. Donc voilà. Au passage, j'ai dû casser le rêve de quelques alpinistes qui étaient encordés et qui ont vu un idiot passer en courant et en short. Donc voilà, mais j'ai aussi traversé la vallée de la mort, j'ai traversé la Grèce, j'ai fait 245 km non-stop, j'ai fait des courses de 900 km, enfin voilà. Donc, et puis les diagonales des fous, vous en avez déjà fait 4 quand même. Voilà, tout à fait, il y en aura normalement une 5e l'année prochaine. J'ai traversé le Sahara dans plein d'endroits et dans plein de pays. J'ai eu la chance de pouvoir m'épanouir sur des sports un petit peu longs et où l'incertitude venait
d'autres éléments que la seule capacité physique, c'est-à-dire qu'il faut ne pas se perdre, savoir s'alimenter, tenir mentalement, enfin voilà, plein de choses, se soigner parfois. Parce que ça dure combien de temps un Ironman? Ça dure sur les niveaux, on va dire entre 9h30, 10h pour les meilleurs et 16h pour les derniers, quoi. Et vous, votre record, c'est combien? 10h45. Sachant que à ce jour, j'ai encore jamais vraiment fait. Alors j'ai fait une dizaine d'Ironman, mais j'en ai jamais fait. C'était de la récup. Jamais fait à fond. Voilà, c'est-à-dire qu'un Ironman, ça fait quand même beaucoup moins mal que de la course à pied. C'est pas un sport. Il y a 2 sports sur 3 qui sont portés. La natation, effectivement, il n'y a pas d'impact. Le vélo, il n'y a pas d'impact. Le vélo, quand ça devient trop dur, on peut changer les vitesses. En course à pied, on peut rien faire. Oui. C'est foulé, on tape par terre et il n'y a pas de vitesse à changer. Donc on peut compter que sur soi. Et forcément, un Ironman, c'est évidemment fatigant. Je suis pas en train de dire que c'est de la randonnée. Mais c'est beaucoup moins traumatisant. Donc du coup, on peut le faire. Enfin, moi, je peux les faire vraiment sans souci et sans préparation. Il m'est même arrivé de faire des Ironman alors que j'avais même pas 150 km de vélo et dans les jambes et que j'en avais 180 à faire, quoi. Ça se passe, on va dire, plutôt bien pour moi qui ai quelques facultés d'endurance. Et de les répéter comme ça fatigue quand même. Il y a quand même une vraie fatigue. Ah oui, non, mais même ça fatigue. Hein. Là, ce que je veux vraiment mettre en avant, c'est la différence entre fatigue et douleur. Et douleur, c'est vraiment 2 choses complètement différentes. En enchaîner plusieurs, forcément, ça va être extrêmement fatigant. Maintenant, le but du jeu, ça va être d'éviter les douleurs, sachant que là, vu ce que j'envisage, il y aura forcément des douleurs. Oui, 41 de suite, donc c'est des chiffres fous, hein, pour le coup. Ça fait plus de 9000 km en tout, donc forcément, il y a un moment, le corps va avoir quelques difficultés, mais ça fait partie du défi, ça fait partie de ce que j'aime, trouver ces petits détails qui vont permettre de passer justement sur ces douleurs. Parce que j'ai pour habitude de dire en m'amusant, mais c'est quand même le vrai fond de ma pensée, que la douleur n'est qu'une vue de l'esprit. Donc voilà. Maintenant, comment on est capable de passer sur ces douleurs? Parce qu'on peut évidemment passer sur beaucoup de douleurs, quoi. Alors 9000 km, pour ceux qui savent pas trop ce que ça représente, c'est 3 fois Rouen-Moscou. Donc c'est impressionnant. Si on fait un petit calcul rapide, donc 41 fois 10 heures environ, ça fait quand même plus de 400 heures à courir, quoi. Enfin, à courir ou faire du vélo ou de la natation. Alors attention, sachant que là, mon ambition, c'est pas de les faire en 10 heures, mais plutôt en 13 pour être capable de les enchaîner tous les jours. Hein. Oui, donc on va sans doute dépasser les 500, quoi. Oui, tout à fait. Alors comment ça va se passer? Comment vous allez procéder? Donc en fait, il y aura tous les jours, ce sera le même parcours. Donc la natation sera en piscine. Et en fait, j'ai la volonté de pouvoir partager ce record avec un maximum de personnes, de tout niveau, pas uniquement des triathlètes, mais encore moins des triathlètes de bon niveau. Le simple nageur, le simple coureur, le simple cycliste pourra participer, ou le simple amateur de sport tout court, comme les plus avertis. Donc la natation se passera dans une piscine. Donc dans le Loir-et-Cher. Hein. Donc dans le Loir-et-Cher, à Vendôme exactement, et donc chacun pourra faire 25 mètres, 100 mètres, 1 km ou 3 km 8 avec moi s'il le veut. En vélo, il y aura une boucle de 22,5 km à faire 8 fois chaque jour. Donc là encore, libre à chacun de m'accompagner sur 1, 2, 3 ou 8 tours, ou 1 sur 2, ou enfin voilà, il n'y a aucune contrainte, et en course à pied, ce sera encore plus simple et plus accessible, puisque ce sera une forme de 8. Il y aura une petite boucle de 1 km, vraiment accessible au plus grand nombre, et une boucle de 5 km en plein cœur de la ville de Vendôme qui permettra en même temps de faire du tourisme. Et j'invite tous les Rouennais d'ailleurs à venir découvrir Vendôme et le Loir-et-Cher. Alors ce sera quand? Ça commencera le 1er juillet donc 2015 et ça se terminera le 10 août avec le 41e Ironman si tout va bien. De suite, donc comment est-ce que vous vous préparez? Alors de plein de façons, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'ultra c'est pas uniquement physique, hein. J'ai un suivi médical extrêmement pointu avec un médecin du sport, un kiné, un diététicien, il y a même un radiologue qui me prend en urgence et à point d'heure quand j'ai le moindre contrôle à faire. Et donc l'idée c'est pas de me soigner, c'est d'anticiper. Oui. Là, on travaille beaucoup avec mon médecin et mon kiné et diététicien sur la protection de mes cellules, la protection musculaire, etc. pour pas arriver déficient ou l'être très rapidement, ou encore pire, avoir des séquelles à l'issue des 41 Ironman. Et puis il y a la préparation, je dirais, organisationnelle, familiale. Ça a l'air de rien, mais accessoirement, je vais quand même pas être là pendant 41 jours ou presque. Oui. Un peu visible. Donc professionnellement, évidemment, de la même chose, et puis quand même un petit peu physiquement. Donc aujourd'hui, je m'entraîne, on va dire, à environ 4 heures par jour.
et puis le week-end un peu plus. Et donc vous allez progressivement monter en gamme, quoi. Progressivement, voilà, monter, et puis jusqu'à arriver à des week-ends au mois de mai où je serai rendu à une bonne dizaine d'heures, on va dire, de sport le samedi et le dimanche. Et puis donc vous allez faire des courses aussi pour vous préparer? Et puis alors, je vais avoir des courses tests, voilà, donc j'en fais une au mois de mars à Melbourne en Australie, où mon objectif ce sera d'arriver pour la première fois de ma vie entraîné sur un Ironman, puisque je les ai toujours en récup. Donc là l'idée c'est que je puisse en faire un à fond et qu'on puisse établir avec tous ceux qui me suivent mes performances réelles sur un Ironman, et qu'on puisse en déduire ensuite sur les compétitions futures, les bonnes allures, les bonnes techniques, la bonne alimentation à programmer, etc. en fonction de ce qu'on aura pu suivre. La course au mois de mai, je vais enchaîner en une semaine un half Ironman, donc la moitié de la distance, à Vendôme, où tous les triathlètes sont fortement invités à y participer. Et puis la semaine d'après, un Ironman, et sachant que les deux, je les ferai à environ 80% de mes possibilités qu'on aura pu établir sur l'Ironman de Melbourne. Et comme ça nous permettra de voir quelles sont les incidences sur ma récupération physiologique, avec tous les bilans qu'on va pouvoir établir, tactique, mental, etc. Sachant que mon objectif pour les quarantaines Ironman, c'est pas 80%, mais 70%. D'accord. Et dans quel état d'esprit vous partez avant ce défi? Vous êtes convaincu de le réussir? Je ne pars que pour le réussir. J'imagine pas. Mais pour avoir l'habitude de pratiquer l'ultra, je sais que le risque est grand. Je dirais même qu'à la limite, si on était purement logique ou statisticien, il y a quand même plus de chances de ne pas réussir que de réussir. Et justement, c'est ce qui m'excite et c'est ce qui mobilise au maximum mes capacités, et c'est ce qui me permettra d'aller encore plus loin. Et je n'imagine que réussir, quoi. Voilà. C'est pas de la prétention, c'est pas mais j'ai pas de place dans mon esprit pour me demander ce qui se passerait si j'y arrive pas, quoi. Je ne fais que me préparer pour réussir. Un petit mot sur un côté qu'on aborde de temps en temps dans les sports extrêmes, c'est le dopage. Et vous voulez prouver que c'est possible de le faire sans? Évidemment. Alors, déjà, je lutte contre le dopage à longueur d'année. Je suis même contrôleur antidopage sur certaines épreuves. D'abord, j'ai des bilans sanguins réguliers, donc qui seront à disposition de n'importe quel organisme qui voudrait contrôler, évidemment. Mais il y aura un suivi et des contrôles pendant les épreuves, et j'espère, parce que là malheureusement ça se décide pas, mais j'espère même que j'aurai le droit d'un contrôle, un ou plusieurs contrôles antidopage qui seront décidés par le ministère des Sports sur l'un ou plusieurs des 41 Ironman que je vais pratiquer, histoire de prouver et démontrer que le sport ça se pratique avec plein d'autres dopants que des molécules interdites. Alors c'est une organisation quasi professionnelle, quoi, qu'il faut mettre en place dans ces cas-là. Complètement, ouais. Tout à fait. C'est extrêmement pointu, et c'est un vrai combat. Voilà, je pense que c'est l'occasion ou jamais de démontrer que le mental, que l'envie, que le suivi médical anticipé, que la diététique, etc., ça a des vertus bien supérieures au dopage. Et puis donc, pour une forme de faiblesse, le dopage, quand on se dope, c'est qu'on n'est pas sûr de soi. Ouais, c'est une forme de faiblesse, oui. Exactement. Vous avez aussi l'idée, pour préparer tout ça, d'associer le maximum de personnes à votre initiative? Oui, tout à fait. Alors l'idée, c'est qu'on puisse parler à des entreprises du Loir-et-Cher, parce que on se montre tous aussi ambitieux que je peux être à travers ce défi, et prouver qu'il y a plein d'autres gens qui sont ambitieux et qui ont les capacités de réussir dans plein d'autres domaines. Mais je vois aussi qu'on parle du tissu associatif qui est extrêmement riche dans le Vendômois et dans le Loir-et-Cher. Donc il y aura des animations qui seront proposées gratuites évidemment par les associations du département. Et puis j'espère pouvoir collecter, en tout cas je vais faire tout ce qui est possible. Des fonds pour des associations, quoi. Pour des associations caritatives, et voilà. Et donc récolter aussi des fonds et faire quelque chose qu'on puisse partager, voilà. Alors si on veut en savoir plus sur ce défi qui est complètement fou, il faut bien le dire, vous avez mis en place aussi un site, et puis on peut vous suivre sur les réseaux sociaux. Tout à fait, donc il y a un site qui est fort simple à trouver, puisque mon défi c'est de faire 41 Ironman, donc il suffit de taper défi41.com et vous arrivez sur le site internet officiel. Et puis il y a une page Facebook, il suffit là aussi de taper défi41. Et ça vous permet de vivre un petit peu mes anecdotes et mes entraînements et mes équipements et mes tests durant toute la préparation, voilà, et de participer éventuellement, de poser des questions, en tout cas de vivre plus en direct l'actualité de la préparation. Et on va vous laisser retourner maintenant à cette préparation. Vous souhaitez bonne chance et surtout bon courage. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Allez, au revoir.
C'était Ludovic Chorgnon, un Rouennais d'origine qui va tenter, à partir du 1er juillet, de courir 41 Ironman consécutifs à Vendôme dans le Loir-et-Cher. Nous continuerons à suivre son défi ces prochains mois sur les ondes de RVR.